Hi, and welcome again to the Afro Boss Lady Show. This is your host, Jenny, and today we have a special episode. I'm actually reaching out to two amazing women that actually currently live in France, and they're doing amazing things. So I'm going to go ahead. This interview is mainly going to be in French just because they speak French. So I'm going to go ahead and switch in French. But for some of you who are actually watching the video and don't understand what we're going to be talking about, I'm going to make sure to put some subtitles just so you guys can actually keep up to date with what's going on. So, et comme je disais tout à l'heure, j'ai deux femmes africaines, d'origine africaine, qui sont avec moi aujourd'hui et qui vont parler en fait de leur organisation qui s'appelle le groupe bénévole Nathan Diwa. Elles sont en train de faire des trucs franchement formidables et je ne pouvais pas en fait m'en passer. Il fallait que je les aie ici juste pour en savoir plus, ce qu'elles font et comment est-ce qu'elles ont pu en fait aider d'autres pays africains pendant cette pandémie du coronavirus. Je vais vous laisser vous introduire. Si vous pouvez juste en quelques mots vous décrire qui vous êtes et où est-ce que vous habitez. Moi, je m'appelle Diane, j'ai 28 ans, j'habite à Paris. Je suis avocate de profession. Je travaille pour le moment pour un cabinet français, mais ma collaboration va très bientôt se terminer. Je compte travailler à mon compte personnel très rapidement. Donc voilà, enchantée de vous rencontrer. Enchantée, Diane. Et Pétronille. Bonjour, du coup, moi, je m'appelle Pétronille, je suis juriste en droit des affaires et parallèlement, je suis entrepreneur dans divers domaines qui se situent principalement au Cameroun. La première question que j'ai pour vous, c'est quoi le but de votre organisation? Alors, le but de notre organisation, c'est simple, c'est promouvoir le continent africain, particulièrement la solidarité africaine. Ça veut dire qu'en fait, nous soutenons plusieurs associations africaines qui travaillent pour les femmes, pour les enfants, pour l'éducation et dans la santé. Dans le cadre du Covid-19, on avait constaté sur les réseaux sociaux qu'il y avait un élan de solidarité, particulièrement parmi la diaspora française. Et donc, on s'était demandé comment on pouvait aider un petit peu dans le cadre de cette crise. Et on a trouvé une idée qui était celle de référencer des associations qui travaillent sur le continent africain et qui seraient aptes à intervenir efficacement pour lutter contre le Covid-19. Donc, on a fait ce travail d'enquête qui est un petit peu de savoir ce qui se passait sur le continent pour pouvoir lutter contre la propagation du virus. Et donc, on a référencé quelques associations intéressantes, sérieuses et fiables qui travaillent activement sur le sujet. Et on leur a proposé une collaboration. En quoi consiste cette collaboration? Cette collaboration consiste à renforcer leur communication, c'est-à-dire à partager sur notre page et sur nos réseaux sociaux leurs initiatives et les actions qu'elles entreprennent dans le cadre du Covid-19 afin de favoriser les donations. En fait, on veut aider les donateurs de la diaspora, mais pas que de la diaspora, en général, tous ceux qui veulent aider, même ceux qui peuvent aider sur le continent, à faire des dons à ces associations qui sont sur le terrain et qui peuvent aller dans les quartiers les plus défavorisés, aider les populations à se munir en kits sanitaires, et aussi en alimentation, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont opté pour le confinement. Et considérant notre structure économique, beaucoup de foyers africains ne peuvent pas gérer ce confinement parce qu'ils n'ont pas forcément les aliments nécessaires. Et donc, il y a des associations qui se proposent d'aller dans les quartiers, fournir de l'huile, du riz et aider ces populations justement à supporter le confinement pour lutter contre la crise. Eh bien, ça, c'est magnifique. Et qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé de vous dire assez, c'est assez, il faut qu'on fasse quelque chose? Alors déjà, la motivation, c'est une motivation personnelle que nous deux, on entretient depuis des années.
lié au fait que nous soyons des Africaines, lié également au fait que nous voulons aider nos frères et sœurs et nous sommes soucieux de ce qui se passe sur le continent mère. Et le but étant pour nous deux de faire en sorte que le continent mère puisse prospérer par différentes actions menées en interne. Et la crise sanitaire a été une occasion pour nous de se motiver et de montrer que les Africains peuvent agir par eux-mêmes et créer des liens de solidarité. Donc là, comme Diane, elle a très bien dit, on travaille réellement avec différentes associations de différents pays. Si on n'avait pas mené ce travail-là, si on n'avait pas mené cette action-là, on se serait peut-être dit dans notre coin que peut-être que des pays sont réfractaires à travailler avec certains pays, certaines personnes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et lors de nos enquêtes, on s'est rendu compte que beaucoup d'associations africaines sont déjà très, très engagées. Et ici, en étudiant cette information, on ne l'a pas, je veux dire, dans la plupart des médias. Il faut réellement chercher. Et le fait de constater que beaucoup d'associations africaines sont déjà sur le terrain, sont déjà, quand le corona a commencé, elles étaient déjà en pleine action. Elles n'ont pas attendu que nous venons ou que d'autres personnes viennent. Et cet élan de solidarité, où on ne regarde plus qui est qui, mais on regarde plutôt la personne humaine devant, c'est vraiment cet ensemble-là qui nous a motivés. Et notre collaboration a été une collaboration naturelle, qui s'est faite naturellement. Et la motivation, en fait, on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi on a été motivés, c'est en nous. Et ça, c'est vraiment très important ce que tu as dit parce que quand on regarde dans les médias, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas qui se fait déjà, beaucoup d'efforts que des Africains font déjà sur le terrain. Et d'avoir pris cette initiative, franchement, c'est formidable. Parce que comme je le dis très souvent, il y en a tellement des organisations, des associations, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on n'en a pas besoin, comment dire, qu'on n'a pas besoin de plus d'aide. Donc, du coup, quelle a été votre expérience avec les associations avec lesquelles vous avez déjà commencé à collaborer? Parce que dernièrement, je regardais votre page et j'ai aussi contribué. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que je regardais en fait des associations que j'avais aucune idée. Donc, comment ça a été cet échange, votre expérience en quelques mots? Merci pour ta contribution. En premier lieu, c'est très gentil et ça fait toujours plaisir d'avoir une contribution financière. Enfin, même si nous ne recevons pas les donations, ça fait plaisir de savoir que ces associations sont soutenues. Concernant l'expérience, en fait, elle a été pour nous très enrichissante parce que, en plus de travailler avec des associations qui sont sur différents pays, on a travaillé avec des associations qui ont des objets sociaux différents, l'éducation, la santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a certaines associations qui se concentrent sur les grandes villes, sur les capitales, puis vous avez d'autres associations qui vont travailler même dans les villages, dans les contrées les plus reculées. Et ça, on a trouvé ça vraiment très, très, très intéressant. Maintenant, concernant l'approche qu'on a eue avec ces associations-là, certaines d'entre elles, une fois qu'on a expliqué notre projet, ont été intéressées et ont compris l'objectif qu'on recherchait derrière cette initiative. Avec d'autres associations, ça a été un petit peu plus difficile dans le sens où ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on allait tirer de cette initiative, qu'est-ce qu'on gagnait à titre personnel, qu'est-ce qu'on attendait d'elles. Et donc, du coup, elles ont été peut-être un peu méfiantes, mais au final, quand on fait preuve de pédagogie et qu'on explique en détail quelle est l'initiative, on va dire 95% des associations nous ont fait confiance et ont voulu collaborer avec nous. Maintenant, nous, ce qu'on répondait à ces questions de qu'est-ce que vous en tirez, c'était... La réponse est simple, c'est juste que nous, on est pour une solidarité entre Africains et on considère que cette solidarité ne peut que passer par la communication entre toutes les associations qui ont des initiatives bonnes pour le continent. C'est pour ça qu'on les contacte, on veut les valoriser, on veut parler d'elles, on veut partager leur expérience, leur initiative et on veut encourager les gens à soutenir parce que derrière, derrière en fait, ça avantagera que les personnes les plus démunies, quoi. En gros, nous, c'est ce qu'on répond. On n'a pas d'avantage à titre personnel. Tout ce qu'on veut, c'est aider toutes les personnes qui ne peuvent pas le faire d'elles-mêmes.
OK. Et ça, c'est vraiment important parce que des associations se demandent c'est quoi que vous prenez, c'est quel avantage que vous en tirez en fait de cela. C'est vraiment, moi, pour moi, franchement, ça me dit tout parce que dans la plupart des cas, tout le monde a ses intérêts, même quand c'est qu'il faut faire du bien. Donc, savoir en fait que vous êtes des fondatrices de l'organisation et juste pour aider, pour les gens en fait qui sont atteints du corona et aider au moins sa population africaine, c'est vraiment génial. Parce que beaucoup de personnes pourront croire que, je ne sais pas moi, que les contributions que ces associations reçoivent, il y a un pourcentage que vous prenez de votre côté. Non, mais Donc, pas du tout. Et ça, ça a vraiment été le point qu'on a mis en avant. C'est que les liens de cagnotte sont les associations elles-mêmes qui créent leurs liens et la totalité des dons part directement aux associations. Nous, on n'en tire aucun bénéfice financier, aucun. Et je pense qu'au fait, les associations qui étaient un peu réfractaires dès le début ou mettaient un peu des garde-fous, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude, il faut le dire, que des personnes proposent leur aide sans arrière-pensée. ouais. Je veux dire que c'est rare parce que non seulement on prend du temps sur nos activités personnelles et même si ça nous tient à cœur, c'est du temps qu'on prend, c'est de l'énergie et autres. Donc, je pense qu'au vu des associations, elles se disent que forcément, si on a eu cette idée, c'est que derrière, on en tire un avantage. C'est pas juste une solidarité sans arrière-pensée. Sauf que lorsque, du coup, comme Diana dit, on a fait preuve de pédagogie et autres, elles toutes, la plupart, en tout cas la grande majorité, étaient vraiment, je ne sais pas comment dire, super contente de l'initiative qu'on a prise et elle faisait que de nous féliciter et tout pour ce qu'on fait. Et sincèrement, ça faisait plaisir au fait. Ça faisait plaisir déjà, nous, ça nous faisait plaisir. Non, ça fait déjà plaisir parce que moi, je me rappelle quand tu m'as parlé et tu m'as dit avec Diane, vous avez décidé, patati patata, et ben j'étais impressionnée parce que franchement, on n'en voit pas tout le temps des jeunes femmes très ambitieuses déjà pour commencer, mais qui décident de se lancer pour pouvoir, sans toutefois avoir un intérêt derrière. Donc, franchement, c'est génial. Et une question que je voulais poser juste en parallèle, c'est est-ce que vous avez eu déjà des gens qui ont contribué et dans des associations et comment est-ce que ça se passe à ce niveau? On a eu quelques contributions des personnes et tout. C'est vrai qu'au départ, on a reçu, du moins, on a eu quelques difficultés, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a certaines personnes qui sont très engagées, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, l'engagement est tout de suite différent. Donc, pour que les personnes commencent à donner petit à petit, on ne peut pas dire aujourd'hui que ça s'est fait facilement, loin de là. Mais petit à petit, au fur et à mesure, on espère que les personnes continueront à donner, que ce soit dans le cadre de la crise sanitaire ou dans le cadre d'autres projets qu'on aura plus dans le futur. On a déjà quelques petits dons, sachant qu'il n'y a pas de minimum de dons. Ça peut être de 1 euro comme 1 million d'euros. Hein. Tout don est le bienvenu. Ouais. Donc, en parlant de la collaboration que vous avez eue avec ces associations, est-ce qu'il y a eu des challenges, que ce soit à tout niveau, quoi, pour les convaincre, pour essayer de travailler avec eux? Est-ce que vous avez rencontré certains challenges? Mais des challenges, je ne dirais pas en tant que tel, mais disons qu'on a dû s'adapter à chacune des associations. Comme Diane l'a dit, elles ont des objets sociaux différents, une manière d'approche différente. Elles avaient déjà, elles ne viennent pas de se créer, donc elles ont déjà des actions en cours ou à venir. Donc, il a fallu qu'elles nous adaptent à leur programme. Comme nous, il a fallu qu'on les adapte aux nôtres. Donc, disons que cette période où il a fallu que chacun adapte un peu son calendrier, elle a été plus ou moins difficile parce on s'était fixé des délais. Bon, comme on sait dans tout projet, hein, on fixe des délais, mais on dépasse toujours les délais fixés. Donc, c'est vrai qu'on a eu des retards par rapport à certains délais, mais parce que ça ne dépend pas que de nous. Par exemple, on demandait des affiches et des liens cagnottes. Il y a des personnes dans leur staff qui s'occupent, les graphistes qui s'occupent des affiches et autres. Donc, il fallait aussi que ces personnes soient disponibles pour nous transmettre ces affiches-là. Donc, disons que ça a été dans la transmission des informations et des documents demandés. Disons que ça a été un peu, on va dire, difficile. Et aussi, le premier contact
a été difficile parce que des personnes nous ont donné le nom des associations. Il a fallu qu'on les appelle toutes, qu'on les écrive, qu'on les relance. Alors, les relances ont été faites pour certaines associations à multiples reprises. Et pour une anecdote, comme ça, il y a eu une association, bon, je dirais pas le nom ici, mais il y a eu une association, exemple, qu'on a contactée par Facebook et qui a reçu le message. Et du coup, on l'a recontacté par WhatsApp. Donc, il nous a dit qu'il était intéressé et qu'il reviendrait vers nous. Une semaine est passée, pas de réponse. Et pendant ce temps, il mettait à jour ses statuts WhatsApp et autres. Et autres, je veux dire, en fait, c'était pour quelques associations, c'était beaucoup des trucs comme ça. Et après, il faut passer outre. Il faut pas s'attarder sur ces petits trucs. Mais sincèrement, majoritairement, les associations sont assez actives. En tout cas, celles qu'on a sélectionnées. Parce que c'était vraiment ça, en fait, le travail, comme Janet disait. Le travail, c'était vraiment d'opérer une sélection sur des associations que nous, on estimait fiables, avec les critères que nous, on avait définis et des valeurs qui respectaient les nôtres, afin que les donateurs ne fassent pas cet effort de recherche que nous, on a pu faire auparavant. Donc, sur ce, quels sont les futurs projets que vous anticipez dans les, disons, 5 ans à venir? Ok. Concernant nos projets dans les 5 années à venir, concernant déjà nos actions dans le cadre du Covid-19, on aimerait bien que les associations avec lesquelles on travaille, ces nouvelles associations qu'on a rencontrées, qui sont sérieuses, fiables, qui ont déjà des objets sociaux très intéressants. Oui, on aimerait bien qu'elles puissent apprendre, qu'elles puissent rentrer en contact, travailler entre elles, vu qu'elles sont sur différents pays, en RDC, au Congo-Brazzaville, au Cameroun, au Bénin, au Togo, qu'elles puissent apprendre de leur diversité, mutualiser leurs forces, communiquer entre elles, pour que chacune puisse reprendre les idées des autres et pourquoi pas les appliquer à leur échelle. Et donc, ça va dans le sens justement de cette solidarité africaine qu'on veut mettre en place et qu'on considère comme étant très importante dans le développement de notre continent. OK. Et aussi être, pourquoi pas dans 5 ans, implanté dans plusieurs pays africains, toujours dans le même ordre d'idées, et d'ouvrir, pourquoi pas, des structures pouvant accueillir des personnes dans le besoin et motiver la jeunesse africaine à être indépendante via différents projets qui peuvent être des projets personnels ou alors des projets liés à diverses associations. C'est vraiment l'unité qui fait la force. Exactement. En tout cas, merci, mesdames, d'être venues ici. Merci pour tout ce que vous faites. Il y a tellement de trucs à faire quand il s'agit de l'Afrique en général. Donc, déjà, les efforts que vous avez fournis, l'initiative que vous avez prise d'ouvrir le groupe bénévole Nathan Diwa était franchement formidable. Donc, je tire mon chapeau à vous. Merci beaucoup. Ouais, et merci en fait d'avoir pris ce temps d'être là aujourd'hui parce que je voulais franchement pouvoir sensibiliser les Africains de la diaspora aussi à pouvoir aussi participer. Comme Pétronille l'a si bien dit, toute aide est franchement une aide, que ce soit un euro ou bien que ce soit 1 million d'euros. Franchement, à ce niveau, on ne regarde plus la quantité, quoi. Parce que beaucoup de gens, j'imagine, n'aident pas parce qu'ils se disent 1 euro, c'est rien. Mais ils ne savent pas en fait que sur le seuil africain, 1 euro, franchement, c'est beaucoup. Il y a certaines familles qui n'en gagnent pas. Je crois que c'est 650 francs CFA. Exactement. Exactement. Donc, merci encore d'être venu. Merci d'avoir participé. Et si vous avez un dernier mot pour la fin, pour tous ceux-là que vous voulez encourager de participer, et le plateau est à vous. Oui, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook, groupe bénévole Nathan Diwa, et connaître ces associations, les découvrir, et si vous pouvez participer pour les soutenir, ce serait vraiment, vraiment formidable. Et voilà, on vous encourage dans ce sens. Et puis surtout, on vous souhaite de rester en bonne santé, de prendre soin de vous et de vos familles. Voilà, donc participer, surtout il faut participer parce que c'est bien de parler, c'est très bien, mais il faut aussi contribuer financièrement
Donc, j'espère qu'on recevra beaucoup de dons. Il faut insister sur ça. Il faut qu'on reçoive beaucoup, du moins que les associations reçoivent beaucoup de dons pour pouvoir mener à bien leurs actions. Parce que malheureusement, c'est pas la parole qui va permettre à un enfant de manger. C'est pas la parole qui va permettre à un enfant d'aller à l'école. C'est nos actions. Et le besoin primordial sont des besoins primaires. Et malheureusement ou heureusement, ça passe par les finances. Ça passe par l'argent. Donc oui, je sais que l'argent, chez certaines personnes, c'est tabou. C'est tabou, oui. Mais il faut passer ce cap de se dire que c'est tabou. 5 €, 1 €, 2 €, c'est déjà ça. Il faut que chacun puisse mettre… sa pierre à l'édifice. Voilà, merci. Il faut que chacun puisse mettre sa pierre à l'édifice. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui considèrent que leur prochain compte, pour tous ceux qui se disent africains et pour tous ceux qui veulent aider les personnes qui n'ont pas les moyens, c'est le moment vous est donné pour participer et contribuer à votre opinion. En tout cas, c'était le mot de la fin. Il faut participer. Donc, je vais clôturer cette interview avec Diane et Petronil et on espère vous revoir la prochaine fois. Et qui sait, peut-être dans 1 an, 5 ans, pour savoir en fait où vous en êtes dans… Thank you guys for watching. As you guys watched, I'm sure you're really going to be inspired and motivated to also take a step in your own way to really help anybody. Doesn't matter if it's going to be $1, €1, or 500 euros. Doesn't really matter. At the end of the day, we have to be willing to help each other. I know so many of you watching are actually from African origins. So it means that you have family or you have extended family currently living in Africa, and you know exactly the conditions in which we're actually living. So take a stand in your own way and participate in any shape or form that you can do. $1 cannot really help much when it comes to the US, for example. But that $1 is going to take a family back home to have a meal at the table. So I hope you guys are really going to be inspired by those two amazing women, and you're going to do something that is really going to be positive. Thank you guys for watching, and I will see you later. Bye.